Il y a 2 jours, Bergame avait frémi. Après 2 semaines à jouer la carte de l'attentisme, João Almeida avait allumé la première mèche. Une journée de repos plus tard, le peloton avait rendez-vous avec la haute montagne. Là-bas, tout là-haut, où la grande histoire du classement général s'écrit. Aujourd'hui, le contrat était simple. Pour s'imposer sur les routes de cette 16e étape, il fallait assurément être de la caste des grimpeurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, l'échappée aurait tout loisir de se disputer la victoire d'étape ? S'ils étaient nombreux à y croire, l'écart, lui, ne donnera jamais raison aux espoirs des baroudeurs. Sur les bords du lac de Garde, l'échappée du jour se formait, bien motivée par l'historique d'une course qui a longtemps récompensé l'initiative. Mais aujourd'hui, les grosses écuries reprenaient le contrôle. Après des jours à faire régner l'immobilisme, les sommets sauraient remettre la course en ordre. Avec 2 coureurs Ineos placés à l'avant et la Jumbo en tête de peloton dès les premiers kilomètres de l'étape, il est bien évident que peu dans l'échappée avaient encore raison d'y croire. Parce que l'écart était bien trop maigre, chez Astana, on décide de ne compter que sur la force de l'équipe. L'aventure prendra place sur près de 30 km avant d'être avortée par le travail de paré peintre, Valentin, au sacrifice pour le frère Aurélien, qui goûtera un temps au privilège intangible du maillot rose virtuel. Sauf qu'aujourd'hui, les favoris étaient bien résolus à sortir de leur cachette, et quand ces formations expriment leur irrépressible besoin de contrôle, rien ni personne ne peut y résister, pas même l'audace d'une échappée. Ces images sont bien rares sur cette édition. À plus de 60 km de l'arrivée, la tête de peloton serre les dents, le train jaune est en marche, la locomotive bientôt suppléée. Au pied de la dernière ascension du jour, Rohan Dennis poursuit le sacrifice. Usé par la pente, le peloton a bien maigri. Le maillot rose plie mais ne rompt pas, du moins pas encore. Au départ de ce 106e Tour d'Italie, il y a une équipe qui a été frappée de plein fouet par le fatalisme des chutes et des virus, une équipe initialement prévue qui a dû être remplacée en grande hâte pour espérer être compétitive. Cette équipe, c'est la Jumbo-Visma de Primož Roglič, cette même équipe qui a travaillé toute la journée dans l'espoir de briller au sommet. Alors, quand Rohan Dennis s'écarte, le peloton se questionne. Qui pour prendre la suite ? La responsabilité d'une poursuite et d'un cyclisme à jamais marqué par la force stratégique de l'écrémage. Jumbo n'a plus qu'un homme aux côtés des leaders quand Sivakov abandonné pour Ineos. Alors, voici venu le collectif UAE et ses hommes à la quête du rose. Les blancs et noirs prennent les devants, le rythme s'accélère. Armirail, lui, retrouve son maillot bleu. Maintenant, la question à poser est bien évidemment pourquoi ? Pourquoi cette accélération des Formolo, McNulty, Ulizi et autres Vine ? Et si, après les frémissements de Bergame, aujourd'hui était le jour d'Almeida ? Jay Vine reprend les derniers échappés. Son effort est maximal. Derrière, le top 10 est à la peine. Seuls subsistent les prétendants au podium et quelques hommes en forme. João Almeida est désormais bien seul. Mais le mal est fait. Les leaders sont isolés et plus que jamais poussés dans leur retranchement. Voici venue l'heure de l'estocade, lui qui n'attaque jamais prend son envol. Mais aujourd'hui, Almeida et son maillot blanc de meilleur jeune ne parviennent pas à distancer l'expérience d'un Geraint Thomas. Si Thomas et Almeida sont dans une forme étincelante, force est de constater que derrière, Primož Roglič n'était pas dans un grand jour. Lui, qui annonçait se ressentir encore des douleurs de sa dernière chute, peut aujourd'hui chaudement remercier son équipier Sepp Kuss, sans qui l'addition finale serait bien plus corsée. Roue dans roue, le duo de tête s'offre un bain de foule. Ces hommes et ces femmes qui, pendant 2 semaines, n'avaient à se mettre sous la dent qu'une parade sans éclat. Aujourd'hui sonne la clameur de la course au maillot rose. La montagne, elle, a enfin retrouvé sa voie. Et comme bien souvent, elle récompense l'effort, honorant ceux qui décident d'en utiliser ses pentes. Lui, qui n'attaquait jamais, décroche ici son premier succès.